chose de nouveau avec vous, mais de revoir l'imparfait. Le programme de ce cours est raconter ses souvenirs, ses habitudes. Nous allons revoir ensemble comment construire l'imparfait et dans quelle situation nous pouvons l'utiliser. Pour cela, je vais vous rappeler comment on construit. Pour construire l'imparfait, nous avons besoin du présent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que nous avons besoin du radical de la base du présent. Donc, je vais vous donner une liste de verbes que j'ai choisis. Et nous allons voir ensemble comment construire l'imparfait. Donc, les verbes que j'ai utilisés, c'est le verbe avoir, travailler, sortir, faire, boire, manger, et le dernier verbe est vouloir. Voici les verbes que j'ai utilisés. Nous allons ensemble construire ces verbes à l'imparfait. D'abord, nous allons voir comment ils se conjuguent au présent. Donc c'est très important. Je vais changer ma couleur. Ici, je vais, dans ma deuxième colonne, conjuguer ces verbes au présent et avec le sujet « nous ». D'accord? Ce qui nous intéresse, c'est « nous ». Alors, avoir, nous avons. Travailler, nous travaillons. Sortir, nous sortons. Faire, nous faisons. Alors, attention à l'orthographe du verbe faire. Nous faisons, je l'écris bien, AI. Boire, nous buvons. Manger, nous mangeons. Alors, pour le verbe manger, il ne faut pas oublier ici le E, sinon ça fait mangon. Donc, je rajoute un E pour pouvoir entendre le son je. Et vouloir, nous voulons. Voici les verbes au présent avec le sujet nous. Pourquoi je conjugue au présent? Parce que j'ai besoin du radical, de la base. Donc je vais enlever la terminaison, donc ONS, ONS à chaque fois j'enlève, hop, oups, pardon, j'ai enlevé le E, je réécris mon E, donc ONS, et je garde ici mon radical, ma base. Avec cette base, je vais pouvoir conjuguer mes verbes à l'imparfait. Je vous rappelle la terminaison de l'imparfait. C'est toujours la même. Je vais vous rappeler ça. Ici, donc je rappelle sur mon tableau. Donc avec le sujet je, ma terminaison c'est AIS. Avec tu, AIS également. Avec il, elle et on. Donc avec ces trois sujets-là, ma terminaison c'est AIT. Avec le sujet nous, c'est IONS. Avec vous, IEZ. Et enfin, avec il au pluriel, donc il avec S et elle avec S, c'est AIENT. Voici la terminaison. Donc, je vais ajouter cette terminaison à ma base. Donc ici, par exemple, avait. Je vous donne un exemple avec différents sujets. Si je conjugue le verbe avoir avec le sujet je, mais je parle d'avant, quand j'avais 20 ans par exemple. Justement, je vous ai dit quand j'avais 20 ans. Donc, bien sûr, vous savez que si j'écris avait, donc là j'ai un A, j'enlève mon E et je mets l'apostrophe. Donc, j'avais, avec le sujet je,
je vais ajouter ma terminaison AIS. Donc, j'avais. Maintenant, si je prends le verbe travailler à l'imparfait, toujours avec le tu, donc je reprends ma base ici, travaille jusqu'au 2L et je vais ajouter ma terminaison AIS. Tu travaillais. Quand tu travaillais en Inde, par exemple. Sortir. Je prends le sujet elle. J'utilise ma base SORT et je complète ce verbe avec la terminaison pour elle, donc AIT. Elle sortait. Ensuite, le verbe faire avec le sujet nous. Nous. Je prends la base FAIS et j'ajoute le ion, IONS. Nous faisions beaucoup de sport. Le verbe boire avec vous, donc vous, la base BUV et la terminaison IEZ. Vous buviez beaucoup de café. Et enfin, avec, non, il m'en reste encore deux. Donc, il au pluriel pour le verbe manger. Il mangeait. J'utilise le radical ici, comme ça, M-A-N-G-E, et j'ajoute A-I-E-N-T. A-I-E-N-T. Donc, attention, je n'entends pas ici mangéant. Non. N'oubliez pas que ENT est muet, c'est silencieux, je n'entends pas. Juste le son est. Il mangeait, c'est tout. Le dernier verbe avec vouloir. Je vais changer mon sujet, je vais le remplacer par un nom. Je vais écrire mon sujet, ce sera les enfants. Les enfants. Donc ici, je pense, les enfants c'est un pluriel, il y a plusieurs. Je peux remplacer les enfants par il au pluriel, donc les enfants voulaient. J'écris ma base VOUL et je rajoute ici la terminaison AIENT. Voilà, les enfants voulaient. J'espère que vous avez compris, comme ça nous avons un petit peu répété comment construire l'imparfait. Maintenant, nous allons l'utiliser. Alors, ce que j'ai prévu pour vous, c'est de comparer des situations de différentes personnes. Ces personnes avant et ces personnes aujourd'hui. Comment elles étaient avant, quelles étaient leurs habitudes et comment elles sont aujourd'hui. Je vous ai choisi quelques exemples. Bon, j'efface mon tableau. Je vous laisse prendre une photo rapidement. Hop, et voilà. Et je continue avec vous pour parler de l'imparfait, parler de ses souvenirs. Je vais séparer mon tableau en deux parties. Donc nous avons avant et maintenant. Je vais commencer par vous présenter, par vous parler de Saïf. Alors, quelles étaient les habitudes de Saïf quand il était jeune? Alors, je vais vous écrire la présentation. Quand Saïf était jeune... Ah, avant de continuer, je me suis souvenu que je devais vous parler d'abord de ça. Après, je continue la présentation de Saïf. Donc, Saïf, quand Saïf était jeune. Donc, je ne sais pas si vous avez compris ou remarqué quel est le verbe ici qui se cache. Donc, ici, c'est le verbe être. Donc, le verbe être est différent des verbes que je vous ai présentés juste avant, travailler, avoir, puisque on ne se base pas sur le présent avec nous. Celui-ci va être différent. Donc, je vous l'écris ici. Comme ça, vous pourrez enregistrer. Donc, pour le verbe être, je vais utiliser toujours la même chose.
j'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, donc attention ici à la liaison, z, nous étions, vous étiez, pareil, liaison, et enfin, il au pluriel, elle au pluriel, ils étaient. Et là, j'écris bien A-I-E-N-T. Donc, la terminaison est la même. Hein. A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Mais c'est juste la base. La base est différente du présent. Voici pour le verbe être. Je ferme ma parenthèse. Je continue à vous présenter Saïf. Donc, quand Saïf était jeune, il jouait toujours au foot avec ses amis. Avec ses amis. Il sortait tout le temps et ne restait jamais chez lui. Vous vous souvenez, chez lui, donc dans la maison de Saïf, dans sa maison. Donc, quand Saïf était jeune, alors ici nous avons bien le verbe être, il jouait à l'imparfait, toujours au foot avec ses amis, il sortait, le verbe sortir, tout le temps et ne restait jamais chez lui. Voici les habitudes, ce que faisait Saïf avant. Aujourd'hui, c'est différent. Saïf a changé ses habitudes, il a de nouvelles habitudes. Nous allons écrire ensemble comment est la vie de Saïf aujourd'hui. Donc, découvrons ensemble. Aujourd'hui, Saïf ne sort plus beaucoup. Ne sort plus beaucoup. Il passe son temps à jouer au foot en ligne. Il adore ça. Voici la présentation de Saïf aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Saïf ne sort plus. Ici, j'ai bien le verbe sortir au présent. Tout à l'heure, on l'avait à l'imparfait. Maintenant, nous sommes au présent. Il passe, le verbe passer, il passe son temps à jouer au foot en ligne et il adore ça. Voici les nouvelles habitudes de Saïf entre sa vie avant et sa vie aujourd'hui. Maintenant, je vais vous présenter une deuxième personne. Alors, pourquoi? Donc, faites bien attention entre la vie d'avant, la vie d'aujourd'hui. Alors, quelquefois, c'est pareil. Mais là, dans mon exemple, c'est différent. Comment nous étions avant est différent de ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, voici, je vais vous présenter maintenant Keiko. Donc, j'efface mon exemple avec Saïf. Et je vais vous donner l'exemple avec Keiko. Je vais juste faire une petite modification pour Keiko. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais écrire le texte et les verbes. Je ne vais pas tout de suite les conjuguer. Ça va être à vous de les conjuguer. On verra ça ensemble. Quand Keiko... Donc là, vous allez me conjuguer le verbe habiter.
voici. Donc, quand Keiko, donc le verbe habiter au Japon, elle, là, vous allez me conjuguer le verbe vivre dans une belle maison avec un magnifique jardin. Jardin. Ensuite, elle, hop, le verbe aimer, beaucoup. Elle aimait beaucoup s'occuper de ses fleurs. Je continue. Elle, le verbe pouvoir. Elle pouvait, je vous ai donné la réponse, en tout cas, je ne l'ai pas écrit, lire alors, ah non, excusez-moi, je change, non, je change, hein. Effacez ce que je vous ai dit, c'est pas le verbe que j'avais programmé, j'avais choisi normalement le verbe prendre. Voilà, donc on oublie pouvait, maintenant c'est le verbe prendre. Elle, un livre, et c'est maintenant le verbe prendre. Et voilà, le verbe maintenant pouvoir, pardon. Voici, hop, lire des heures au milieu de la nature. Voici l'histoire de Keiko. Alors, quelles étaient les habitudes de Keiko? Je vous ai mis les verbes ici entre parenthèses. Comme ça, on va faire un petit peu l'exercice ensemble pour les conjuguer. Alors, ici, dans cet exercice, c'est facile puisque le sujet est toujours le même. C'est toujours Keiko. Hein. Keiko, elle. Donc là, ça sera à chaque fois la même terminaison, le AIT. Maintenant, attention, n'oubliez pas de penser le présent pour trouver la base. Donc, quand Keiko habitait, je reprends la base ici pour le verbe habiter. Si j'utilise nous, nous habitons. Donc, je prends ma base, H-A-B-I-T, et maintenant, je rajoute la terminaison A-I-T. Quand Keiko habitait au Japon, elle, le verbe vivre, comment je fais? Je vis, tu vis, il vit, nous vivons. Ça, c'est la base. Je prends cette base-là. Donc, vivons, je vais garder juste le VIV. Et je vais ajouter, comme à chaque fois, le AIT. Elle vivait dans une belle maison avec un magnifique jardin. Maintenant, la suite, c'est le verbe aimer. Elle aimait. Je prends ma base, AIM, et j'ajoute AIT. Elle aimait beaucoup s'occuper de ses fleurs. Attention, le verbe prendre à l'imparfait. N'oubliez pas, j'utilise le présent. Je reprends dans ma tête, présent, je prends, tu prends, il prend, nous prenons. J'utilise cette base-là. Nous prenons. Donc prenons, je vais garder P-R-E-N. Et j'ajoute A-I-T. Elle prenait un livre et le verbe pouvoir. Je pense, présent, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons. J'écris ma base. Dans nous pouvons, je vais garder P-O-U-V. Et maintenant, j'ajoute A-I-T. Et pouvait lire des heures au milieu de la nature. Donc, je reprends la présentation de Keiko avec vous. Quand Keiko habitait au Japon, elle vivait dans une belle maison avec un magnifique jardin. Elle aimait beaucoup s'occuper de ses fleurs. Elle prenait un livre et pouvait lire des heures au milieu de la nature.
Donc ça, ce sont les souvenirs de Keiko avant. Aujourd'hui, c'est différent. Quelles sont les nouvelles habitudes de Keiko? Je vais écrire avec vous aujourd'hui Keiko. Aujourd'hui, Keiko habite dans un appartement avec un petit balcon. Elle aime toujours lire, mais moins. Elle sort toutes les semaines avec ses amis pour se promener et boire un verre. Voici l'habitude, les nouvelles habitudes de Keiko. Où habite Keiko? Que fait-elle? Donc aujourd'hui, Keiko habite dans un appartement avec un petit balcon. Donc avant, elle était dans une belle maison avec un magnifique jardin. Donc la situation a changé. Elle aime toujours lire, mais moins. Donc elle lit encore, mais beaucoup moins. Elle sort toutes les semaines avec ses amis pour se promener. Donc se promener, marcher, se balader et boire un verre. On boire un verre, aller dans un café, un bar, etc. Boire un coca, un café, un thé, voilà, comme vous voulez. Voici l'histoire de Keiko. Maintenant, ça va être à vous de travailler. Je vais vous présenter quelqu'un, Reza. Donc je vais vous raconter la vie de Reza aujourd'hui. Et ça va être à vous d'imaginer comment il était avant. Donc je vous écris, j'efface l'histoire de Keiko. Donc, votre travail, hein, c'est de raconter, d'imaginer la vie de Reza avant. Je vous explique comment est Reza aujourd'hui. Reza, aujourd'hui, Reza travaille beaucoup. Aujourd'hui, Reza travaille beaucoup. Il n'est jamais chez lui. Il n'est jamais chez lui. Et voyage dans toute la France. Voyage dans toute la France. Point. Il rend visite à ses amis tous les week-ends. Voici donc l'histoire de Reza aujourd'hui. Votre travail va être d'imaginer comment vivait Reza, comment était Reza avant. Donc, vous allez bien sûr utiliser l'imparfait. Dans cette situation, on a vu à chaque fois que la vie d'avant était très différente de la vie d'aujourd'hui. Donc, pour Reza, vous allez imaginer une vie complètement différente. Donc ici, Reza travaille beaucoup, il sort, il voyage, etc. Avant, c'était différent. Je vous laisse faire ce travail et me l'envoyer soit dans les commentaires ou par mail. Je vous rappellerai après mon mail. Donc, deuxième chose que je souhaite faire avec vous sur raconter ses souvenirs, raconter ses habitudes, c'est parler de votre premier travail. Je sais que beaucoup, vous êtes maintenant en France, avant vous étiez dans votre pays ou dans d'autres pays, vous avez beaucoup voyagé et vous avez pour beaucoup d'entre vous déjà travaillé. Je voudrais
que vous me racontiez votre travail, ce que vous faisiez, ou déjà où c'était, dans quel pays, dans quelle ville, dans quelle entreprise. Est-ce que c'était une grande entreprise? Est-ce que c'était dans l'entreprise de vos parents? Vous travaillez avec votre père? Ensuite, deuxième chose, quelles étaient vos activités? Qu'est-ce que vous faisiez dans votre travail? Peut-être à quelle heure vous commencez, combien de jours vous travaillez, voilà, des choses comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner mon exemple à moi. Je vais vous raconter un petit peu comment était mon premier travail, puisque aujourd'hui j'enseigne le français aux étrangers, mais je n'ai pas toujours fait ça. Donc je vous raconte. Quand j'étais étudiante à l'université, donc j'ai bien dit quand j'étais étudiante à l'université, je voulais être professeur des écoles. Donc, mon idée à la base était de travailler dans des écoles primaires avec les enfants. Donc pour cela, il fallait préparer un concours. Donc pour préparer ce concours, donc j'étais étudiante et en même temps je travaillais. Qu'est-ce que je faisais? Je travaillais avec des enfants. En fait, je m'occupais de 2 enfants. Une fille qui avait 2 ans et demi et un petit garçon qui avait 9 mois. Donc je faisais les deux. Je faisais mes études, j'étudiais et en même temps je travaillais. Comment s'organisait mon travail? Qu'est-ce que je faisais pendant mon travail? Donc j'amenais la fille à l'école et ensuite je m'occupais de la maison de cette famille, puisque c'était pas chez moi, hein, c'était dans la maison des enfants. Donc je m'occupais de la maison. Je cuisinais, je faisais le repassage, je passais l'aspirateur et je jouais avec le petit garçon. Je prenais soin du petit garçon pendant 1 an. J'ai fait ça pendant 1 an. Donc c'était mon premier travail. C'était vraiment très sympathique, très bien. Donc voici mon histoire. Voici un petit peu une expérience. Je vous ai raconté mon premier travail. Donc là, je vous ai tout dit à l'oral. Je vais juste voir si vous avez bien compris. Je vais vous poser des questions sur mon histoire, ce que je vous ai dit. Donc, je vais écrire les questions au tableau. Donc, première question sur mon histoire, ce que je vous ai raconté. Donc, quelle profession je voulais faire? Je peux changer par une autre, quelle profession, quel métier, d'accord? Quel métier je voulais faire? Quel travail? Donc, nous avons ici des synonymes, des mots qui ont le même sens. Donc, quel travail je voulais faire, d'accord? Deuxième chose, combien d'enfants je m'occupais? Combien d'enfants je m'occupais et quel âge ils avaient? Voici. Et enfin, qu'est-ce que je faisais pendant mon travail? Qu'est-ce que je faisais pendant mon travail? Et voici 3 questions. Donc 3 questions de compréhension sur mon expérience que je vous ai racontée. Comme ça, en même temps, on verra bien si vous avez compris ce que je vous ai dit. Maintenant, c'est à vous de travailler. Donc je vous laisse prendre en photo les questions et je continue. J'efface, j'efface puisque je veux que vous travailliez également sur votre premier travail. Vous me racontiez ce que vous avez fait, ce que vous faisiez avant. Question pour vous, comment était votre
premier travail. Donc ce qui est important, c'était à quel âge? À quel âge vous avez commencé à travailler? Où? Où c'était? Dans quelle ville? Dans quel pays? Quelle entreprise? Etc. Ensuite, les activités. Les activités, c'est qu'est-ce que vous faisiez dans votre travail? Je vous ai donné l'exemple de moi, comment se passait ma journée. Maintenant, je veux que vous me racontiez ce que vous faisiez pour votre activité. Donc, alors, deux choses. Ici, je vous demande de le faire à l'écrit. Bien sûr, moi, je vous l'ai fait à l'oral, je vous ai raconté. Si vous avez la possibilité de m'enregistrer votre expérience, votre histoire par rapport au travail, votre premier travail, vous pouvez le faire avec votre téléphone hein, sur l'enregistreur vocal et vous pouvez m'envoyer votre présentation sur mon mail. D'accord? Comme ça, je pourrai écouter votre présentation et je vous répondrai, je vous corrigerai. Deuxième chose, n'oubliez pas de me présenter, de me raconter aussi comment était la vie de Reza avant. Vous avez deux choses à faire, parler de vous et parler de Reza. Voilà, j'espère que le cours a été intéressant, vous avez appris de nouvelles choses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne journée. À la semaine prochaine. Au revoir.